Oncle, tante, venez, asseyez-vous, c'est mon infusion fraîche. Le thé d'A Hong Pao des vieux théiers de Wii. Allez, goûtez. Arrête ton cinéma. Encore ces histoires de Da Hong Pao des vieux théiers. Voilà 100 000 euros. Tante, qu'est-ce que vous faites? C'est beaucoup trop. Vous êtes trop généreuse, ne faites pas ça, voyons. C'est pour toi. Une indemnité de départ. Indemnité de départ. Ça suffit. Dis-moi, tu veux combien en plus? Pour laisser ma fille tranquille? Monsieur, madame. Nana et moi, c'est un amour sincère. Sincère? Ça vaut combien, la sincérité? Tu plaisantes, sincérité. Ça n'a pas de prix. Fanchène. Ne me pousse pas à bout. Prix fixe. 5 millions. Réfléchis bien. Ces 5 millions, ça peut te suffire pour toute une vie. Pas du tout. C'est 5 millions. Ça ne couvre même pas mes dépenses quotidiennes. Et toi, tu sais combien de temps il te faudrait pour gagner ces 5 millions? Qu'est-ce que tu fais? 5 millions. Je les ai gagnés. Toi. Je te donne une dernière chance. 10 millions. Mon oncle, je vous offre 1 milliard. Je vous en prie, donnez-moi la main de votre fille en mariage. Quoi? 10 milliards. Toi, si tu avais ces 10 milliards. Sans parler de marier ma fille, je serais prête à t'épouser moi-même. Ça. Maman. Vous n'avez pas à m'épouser. Je veux épouser votre fille. Nana. Gendre. Mais qui es-tu vraiment, toi? Serait-ce que tu es? Exactement. C'est bien moi. Le plus riche du monde. Le plus riche du monde. Le plus riche. Uncle Tante. Maintenant, vous êtes toujours contre notre relation? Shao Chen. Ne m'appelle pas tante. Dis maman. À partir de maintenant, tu m'appelles papa et je t'appelle frérot. Chacun son rôle. Papa, maman. J'ai besoin de votre aide pour une chose. De quoi s'agit-il, toi qui nous appelles pas? Qu'il faille gravir des montagnes ou traverser le... On te réglera ça parfaitement. T'inquiète pas, Nana t'épousera à 100%. Si elle ne t'épouse pas, je le ferai. Ben. Je voulais dire. Mon identité. Je vous demande de garder le secret. Le secret? Je comprends, vous voulez sûrement tester ma fille, n'est-ce pas? Non. Je veux juste vivre l'expérience. Expérience. De quoi exactement? L'amour, c'est vrai. Nana est la seule qui m'aime, sans aimer mon argent. Monsieur Fan, Ali et Tangien ont déjà finalisé leur achat. La coopération avec Yanda se poursuit. D'accord. Que s'est-il passé? Impossible de protéger le patron. Patron, partez vite. Vous êtes qui? Voyons où tu comptes aller. Vous voulez quoi? Ta vie. Prête-moi ton téléphone. Barre-toi, je suis très occupé. Je te donne 1 million pour ton téléphone. 1 million, tu te fiches de moi, va-t'en, paysan. Paysan, tu sais qui je suis? Je suis l'homme le plus riche du monde. Tu es la richesse du monde. Si toi, t'es la richesse du monde, alors moi, je suis l'empereur Qin. Tu refuses de prêter? Fais pas ton malin. Ah, gamin, tu cherches une raclée? Attrapez-le. Arrêtez. Elle est comme un ange.
Elle est apparue devant moi. C'est le destin, tout simplement. Exactement. Ma fille est vraiment gentille et courageuse. Donc, Papa, maman, vous devez absolument m'aider. a gardé mon identité secrète. Frérot, t'inquiète pas, on jouera le jeu avec toi. Fangchen. 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 Fanchen, tu n'es pas parti? Où pourrais-je aller? Mes parents sont venus te voir, non? Oui, Et ils t'ont donné de l'argent pour que tu me quittes, c'est ça? oui, Ne les écoute pas, ils disent n'importe. Je ne veux pas te quitter. ne t'inquiète pas. Ils veulent me tester avec de l'argent. Mais même si je suis pauvre avec dignité. Être avec toi, ce n'est pas parce que tu es belle, que tu as un corps ou que tu es riche. Alors, c'est pourquoi? Parce que je t'aime. Même si tu n'as pas un sou, je suis prêt à être avec toi. Sérieux, Shen? Bien sûr que non. C'est quoi cet endroit pourri? On dirait un poulailler, même pas un endroit où poser les pieds. Nana. Ne fais surtout pas de bêtises, hein. Ce type, tout ce qu'il veut, c'est te rouler pour ton fric. Et ton corps. Arrête, quand lui ai-je pris son argent? Regarde-toi, misérable, je sais ce que tu as en tête. Tu veux juste te trouver une femme riche pour éviter de galérer pendant des années. Atteindre le sommet de la vie, laisse-moi te dire. Tu rêves. Nana, tu voulais aller voir l'exposition d'art de Monsieur Mo, non? Jun Cheng nous a trouvé des billets d'entrée. Les billets pour l'exposition de Monsieur Mo, c'est pratiquement impossible à obtenir. Tu as vraiment trop assuré. Nana, je ne veux pas te critiquer, mais être avec quelqu'un comme ça, il ne pourra jamais t'emmener dans un endroit comme celui-là de toute sa vie. Fanchen, tu viens avec nous? L'exposition d'art de Monsieur Mo. Mais c'est bien moi qui l'ai financé, non? Super job. Super quoi? Nana, c'est un lieu haut de gamme réservé à la haute société. Si tu l'emmènes, il va baisser le niveau de l'exposition. Exactement, dans ce genre d'endroit. Les personnes mal habillées ne sont pas admises. Attends, je vais me changer. Ah fou. Enfin, Patron, la patronne est rentrée? non, pas encore. Écoute, trouve-moi un costume. Préviens aussi Monsieur Mo. Je vais à son expo tout à l'heure. Dis-lui de rester sur le qui-vive. Il y a une entreprise qui s'appelle Groupe Tiani. Va me l'acheter. D'accord. Salut, Mo. Le patron va bientôt venir chez toi, dis à tes gars de rester vigilants. Oui. Le patron porte de l'Armani. Nana, tu veux vraiment l'emmener? Avec lui, tu penses qu'il peut avoir de bons habits? Si tu l'emmènes, t'as pas peur de perdre la face? Nana, regarde comment je suis habillé, ça te plaît? Fanchen. Tu es tellement beau. Regarde-le, il porte clairement un costume bon marché trouvé on ne sait où. Et cette finition, ce tissu, ça se voit? Ça se voit que c'est du bas de gamme. C'est un modèle limité d'Armani. La tenue présidentielle, ça vaut des millions. Des millions. Faux. Je l'ai acheté sur Taobao pour 188 yuan, inclus. Non, c'est pas logique. Un gars qui vit en bas de l'échelle sociale. Comment peut-il se payer des vêtements aussi chers? Je vois clair maintenant. Nana, comment as-tu pu lui acheter un costume aussi cher? Lui, il le mérite vraiment? Bien sûr qu'il le mérite. Regarde. Ça lui va comme un gant. T'inquiète pas. On verra ça au salon d'exposition. Il y aura des occasions pour le ridiculiser. Fanchen, attends de voir. D'accord, monsieur Mo. Ne vous inquiétez pas, Je vais m'occuper de votre ami. comme il le faut. Monsieur Chou. Pour que Monsieur Mo appelle en personne, cette personne doit être spéciale. Soyez tous vigilants, monsieur Mo va venir ici en personne tout à l'heure. Quoi? Monsieur Mo vient en personne? Quelle personne pourrait inciter Monsieur Mo à se déplacer? Je ne sais pas non plus.
J'ai juste entendu dire qu'il portera un costume Armani. Nana, regard. Voilà ce qu'on appelle un cercle de la haute société. Je te le dis, Monsieur Mo est un artiste de renommée mondiale. Combien rêvent d'acheter ses œuvres sans même en avoir le droit? Même pour visiter son exposition, il faut avoir des relations. À ce point-là, c'est exagéré, non? Nana, si tu veux venir à l'avenir, on peut passer quand tu veux. Toi, tu plaisantes ou quoi? Si ce n'était pas grâce à Jun Cheng aujourd'hui, un endroit comme ça, tu n'aurais jamais pu y mettre les pieds de ta vie. C'est rien, Fan Shen. Ce genre d'endroit, on n'a pas besoin d'y venir souvent. Même s'il voulait, il ne pourrait pas venir. Mademoiselle, et si vous voulez venir, il suffit de m'appeler. Monsieur Yang, vous êtes là. Ce costume, c'est la tenue de président d'Armani. Il n'y en a pas qu'un seul exemplaire au monde. Nana. Voici celui dont je te parle tout le temps. Le président du groupe Tiani, Monsieur Yan Zikai. C'est grâce à lui qu'on a pu obtenir les billets pour l'exposition de Mo. Fan Shen, vous avez des habits identiques. On ferait mieux de partir, c'est trop gênant. Ce n'est pas gênant d'avoir les mêmes habits. Celui qui est moche est embarrassé. Mais toi, c'est du faux. Lui aussi, c'est du faux. Mademoiselle et Liu Rong m'a parlé de vous. Ravi de vous rencontrer. Bonjour. Jolis vêtements, vous avez du goût. C'est quoi cette classe? Il ose porter la même tenue que moi. Regardez vite, quelqu'un porte la même chose. Le costume sur mesure président Armani, édition centenaire? Il devait être unique, et voilà qu'il y en a deux. Pas besoin de chercher, l'un des deux est forcément faux. Je l'ai toujours dit, ce type ne peut pas s'offrir du vrai. Évidemment, c'est une contrefaçon. Monsieur Shu a repéré la cible. Pourquoi dire que mon costume est faux? Je pourrais dire que c'est lui qui porte du faux. Qui est-il? Monsieur Yang, président du groupe Tiani. Vous pensez qu'il porterait du faux? Et vous, sur quoi vous dites que mon costume est faux? Ça ne fait aucun doute. Cette tenue n'a été produite qu'en un seul exemplaire dans le monde. Celle de Monsieur Yang est authentique, la tienne une imitation. Mademoiselle, des gars comme lui, j'en ai croisé. Ils prétendent être riches. Fais attention à ne pas te faire avoir. Regarde, c'est bien qu'il vienne. On pourra le ridiculiser devant tout le monde. Exactement. Comme ça, Nana pourra enfin voir qui il est vraiment. Quelqu'un. Fous-le dehors. Quelqu'un, foutez-le dehors. Il y a deux personnes en costume de PDG? Monsieur Shu. Celui-ci est le PDG du groupe Tiani, l'autre je ne le connais pas. Le PDG du groupe Tiani? Quelqu'un, foutez-moi cet homme dehors. Monsieur Shu, vous avez l'œil aiguisé, vous voyez tout. Ce gars, c'est un imposteur. Monsieur Yang, quel honneur de vous recevoir. Désolé pour l'accueil, pardonnez-nous. Pourquoi cet assistant Shu est-il si poli avec Yang Zikai? Serait-ce un invité de marque de Monsieur Mo? Assistant Sue. Oh là là, aujourd'hui, c'est tout de même l'exposition artistique de Monsieur Mo. Ne laissons pas certaines personnes rabaisser notre niveau. Pas de problème. Je vais tout de suite dégager ce ramassis de pouilleux. Tu es bien l'assistant de Mochan? Mochan t'a appris à faire ça? Quel culot. Osez appeler directement Monsieur Mo par son nom. Nana, dis-lui de dégager vite fait. Quelle honte. Exactement. Que des contrefaçons, ridicules. Fan Shen, rentre, d'accord? Je ne veux plus voir cette exposition, on s'en va. Hors de question qu'on parte. Celui qui doit partir, c'est lui. Viens ici. Et tout le monde, regardez par ici. Cet homme est vraiment sans gêne. Habillé de contrefaçon et il ose fanfaronner ici. Allez, dégage. Ce genre de personne n'a pas sa place avec nous. Exactement, il nous fait perdre notre standing. Et, gamin, dégage tout de suite, sinon ça va mal finir pour toi. Très bien. Vous dites que ce que je porte est faux, c'est ça? Yang, tu oses vérifier ou pas? On dit que ce costume Armani a, sur la poitrine droite, une rose dorée cachée. Il suffit de le griller au feu pour le faire apparaître. Test, je n'ai pas peur. Ferme-la. Mon statut nécessite une vérification? C'est vrai, Monsieur Yang est le président de Tiani Group. Pourquoi porterait-il du faux? On ne sait jamais. Quoi? Tu n'oses pas? Moi? Pourquoi j'aurais peur? Je pense juste que c'est une perte de temps de se comparer à ce genre de personnes. C'est ça. Fan Shen, laisse tomber. Laisse tomber, pas question.
Très bien, puisqu'il te faut voir le cercueil pour croire, je vais t'exaucer. Cette assistante chouchou, je crois que ce n'est pas nécessaire, non? Pas de souci, Madame Yang, qu'ils comprennent avant de partir. Si tu te tais, personne ne te prendra pour un muet. Parfait. Du moment que le sien est faux. Alors, pas besoin de vérifier le mien. Monsieur Yang. Inutile de l'expertiser, mieux vaut montrer une pièce authentique pour enrichir les connaissances. Voilà de quoi plaire à Monsieur Yang. Monsieur Mo sera certainement satisfait de moi. Exactement. Qu'est-ce qu'on a à faire des contrefaçons? Montrez-nous votre authentique rose d'or. Oui, tout à fait. Quelle bande d'incapables. Comment ça, il n'y en a pas? Ça suffit, sinon ça va cramer. Attendez, le Armani de Monsieur Yang serait-il faux? S'il n'y a pas de rose dorée, c'est sûrement faux. Qu'est-ce qui se passe ici? Là, je suis fichu. Serait-il possible que... Les vêtements de Monsieur Yang sont-ils faux? Yang. Car... Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me dites pas qu'il n'est pas un invité de Monsieur Mo? Comment veux-tu que je sache? J'ai dépensé 1 million pour ces vêtements. Tu t'es fait arnaquer, Monsieur Yang. C'est sûr, tu t'es fait arnaquer. Monsieur Yang, tu manques vraiment de prudence. Alors, quoi? T'as acheté du faux exprès ou bien on t'a eu? Ça, qui peut savoir? Tu viens de dire quoi? Fanchen, Monsieur Yang s'est fait avoir par distraction. Et toi, pas besoin de vérifier. Tes vêtements sont du faux. Tu peux te payer du vrai? Si ceux de Monsieur Yang sont faux, alors les tiens sont encore moins possibles. Et si les vêtements que je porte étaient authentiques? Si c'est vrai, je m'agenouille et je m'excuse. Sérieusement, j'ai été trompé. Un Armani édition limitée, ensemble. Si le tien est authentique, je paie 2 fois plus. Non. Prêt à payer 3 fois le prix pour te dédommager. D'accord. C'est vous qui le dites. Nana. Viens. Tu veux vraiment venir, hein? Ne t'inquiète pas, viens. Oh là là, la rose dorée est apparue. La légende est donc vraie. Armani a conçu ce signe anti-contrefaçon spécialement pour éviter les copies. C'est fini. C'est lui l'invité privilégié de Monsieur Mo. Monsieur Fan, je suis aveugle, je n'ai pas reconnu votre grandeur. Vous êtes magnanime, oubliez ma faute. C'est impossible. Impossible. Cette tenue aurait été achetée par une personnalité. Comment est-elle ici? On dirait que certains aiment bien faire semblant, porter des contrefaçons pour frimer et duper les gens. Tu te rends compte de ce que tu... Je me souviens que quelqu'un a dit tout à l'heure que si ma tenue est authentique, il rembourserait au triple. Moi. J'ai dit ça. Monsieur Yang, vous n'allez pas vous défiler? D'accord. Il y a 3 millions sur la carte. Prends-la. Non mais... Monsieur Yang, vous donnez vraiment? Fanchen. Tu n'as sûrement jamais vu autant d'argent de ta vie, hein? Nana. Tiens-le. Mais qui est donc ce jeune homme? 3 millions, c'est donné comme ça, juste comme ça. En plus, il peut s'offrir un costume hors de prix et reçoit un tel traitement de la part de Monsieur Chou. Aucune idée, jamais vu avant. Serait-ce un riche héritier d'une grande famille? Function. C'est quoi ton truc, là? Ben, tu vois. Sur Taobao, ils sont hyper forts pour les copies. J'ai payé un supplément. Pour qu'ils m'en imprimassent un personnalisé. Sérieux, comme ça? Tu disais qu'il était fauché, c'est quoi ce costume? J'ai compris. Ce costume, Illinois les vol. Volé, ce type jamais pourrait s'offrir un truc cher. Et du monde ici. Exactement, Monsieur Chou. Mettez ce déchet de bas étage à la porte. Ces gens-là. Virez-les immédiatement. Quoi? Monsieur Chou, vous devez faire erreur. Ceux qu'il faut virer, ce sont eux. Je ne me trompe pas. Tu oses manquer de respect à un invité de Monsieur Mo? Lui, un invité de marque de Monsieur Mo? Impossible, Monsieur Chou, vous devez forcément vous tromper. Tu mets en doute mes paroles? Expulsez-les. Comment osez-vous? Je suis PDG du groupe Tiani. Savez-vous les conséquences?
Un petit groupe comme Tiani ose faire des vagues ici? Fan Chen, et si on laissait tomber, après tout, c'est grâce à leur billet d'entrée qu'on est ici. D'accord. Comme tu veux. Laisse tomber. S'ils aiment rester ici, qu'ils restent alors. D'accord, Monsieur Fan. Allons voir l'expo. Monsieur Fan, désolé pour l'accueil tout à l'heure. Laissez-moi vous expliquer un peu maintenant. Pas nécessaire. Je n'aime pas être suivi. On y va. Nana, Si Monsieur Fan a besoin de quoi que ce soit, appelez-moi sans hésiter. Que se passe-t-il? Tu n'avais pas dit qu'il était fauché? C'est vrai, c'est un pauvre type. Chômeur, sans rien chez lui. Et ses vêtements, alors, comment tu expliques ça? Je sais pas. Volé. C'est sûr, il les a volés. Exact, volé. Et toi? Attends un peu, cette histoire n'est pas finie entre nous. Waouh! Maître Mo est vraiment l'artiste le plus talentueux du pays. Fan Chen. Regarde comme c'est bien peint. Si tu aimes, je te l'achète. Tu sais combien coûte ce tableau? Ce n'est qu'un tableau, ça peut coûter combien? Si tu aimes, je peux acheter toute l'exposition pour toi. Quelle prétention! Fan Chen, arrête de faire semblant. Tu sais combien coûtent les tableaux de cette expo? Quel culot. Acheter toute l'expo? Tu crois que c'est un magasin à 2 € ou quoi? Je te le dis, même si tu bosses toute ta vie, tu ne pourrais pas te payer une seule de ces pièces. T'as bouffé quoi? Ta bouche plus autant que ça. Tu as dit quoi? Vous trois, vous êtes comme des sangsues. Où que j'aille, vous me collez. Nana, ouvre bien les yeux et regarde. Ne te laisse pas berner par ce pauvre type. Monsieur Yang, c'est lui le vrai patron, celui qui peut vraiment t'acheter tout ça. Nana. Moi au moins, je ne fais pas que parler pour rien dire, contrairement à certains. Fan Chen, les œuvres de Monsieur Mo valent 5 millions. Même en te vendant, tu ne pourrais pas te les payer. Quelqu'un. Cart. Achetez ce tableau. Offrez-le à mademoiselle et... Monsieur Yang, vous êtes généreux. Vous achetez sans hésiter. Bien sûr. Pas comme certains qui ne savent que parler. Nana, tu vois maintenant, celui qui t'aime vraiment, c'est celui qui est prêt à dépenser pour toi. Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Yao. Ce cadeau est précieux. Et, Nana, ne sois pas si poli avec moi. Même 5 millions, ou 50 millions si tu veux, je te les offrirai avec joie, Nana. Tu vois, ça, c'est un vrai homme. Ceux qui ne veulent même pas dépenser quelques millions pour toi. Ce ne sont pas des hommes. Monsieur Yang dépense sans compter. Quel homme généreux. Franchement, pour trouver un homme, il faut en choisir un comme Monsieur Yang. Désolé, Monsieur Yang, votre carte n'a plus de solde. Quoi? Comment est-ce possible? Mais c'est une carte Black Gold. Avec une limite d'1 million. Elle est à court de crédit? Votre carte n'est plus valide. Non. C'est impossible. Président du groupe Tiani, comment n'est-elle plus valide? Vous devez faire erreur. Non, aucune erreur. À l'instant, le groupe Tiani a été racheté. Vous n'êtes plus président du groupe Tiani. Quoi? Racheté? Monsieur Yang, notre groupe a été racheté. Le nouveau président a envoyé une notification annulant votre poste de PDG avec effet immédiat. L'efficacité de Afu est silente. Comment est-ce possible? Comment ça a pu arriver? Quoi? Pas d'argent sur la carte, semblez riche. Qu'est-ce que tu te réjouis ici? L'entreprise de Monsieur Yang a été rachetée, pas en faillite. Et toi, tu peux acheter ce tableau? Pourquoi je ne pourrais pas? Tant que Nana aime. Fan Chen, tu sais combien coûte ce tableau? Tu peux l'acheter? Tu as autant d'argent? 5 millions? Tu les as vraiment sur toi? Lace Tumor Fan Chen. Dépenser des millions pour un tableau, ça n'en vaut pas. Nana, si ça te plaît, peu importe que ça coûte des millions. Des dizaines de millions ou des milliards. Je te l'achèterai. Des millions, des milliards? T'es riche? Montre-le nous alors. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? Tu te moques de moi, là, avec tes 3 sous, t'achèterais un tableau de Monsieur Mo? T'as un problème dans la tête ou quoi? Tain, c'est vraiment un radin celui-là. Selon Mo YE, c'était 5 millions. Et toi, tu ne sors que... De la petite monnaie. Moi, je dis que ce tableau, il vaut à peine 10 balles. Monsieur, vous êtes en train de me faire marcher, là? Fan Chen, tu veux pas qu'on meure de rire, hein? C'est pas à marcher ici. 10 balles, même des mendiants, ça les intéresserait pas. Et si je l'achète, alors? X euros Fan Chen, si tu arrives à acheter ce tableau avec 10 euros, je me mets à aboyer comme un chien, tiens. L'acheter? 10 euros, ce n'est pas 10 millions. Si tu peux l'acheter, je sors à 4 pattes. Non seulement je sors à 4 pattes,
mais je disparais en criant que je suis un minable. 10 € pour acheter une peinture de Maître Mo? Tu rêves, là. Si tu y arrives, je te rachète pour 1 million. D'accord. C'est vous qui l'avez dit, hein? Mais si tu ne peux pas l'acheter, qu'est-ce qu'on fait? Si tu ne peux pas l'acheter, tu devras appeler chacun grand-père ou grand-tante. D'accord, Fais 3 tours de l'expo en imitant un chien. d'accord. En plus, tu devras avouer que tu n'es qu'un déchet, puis quitter Nana. Pas question, Fang Chen. On devrait laisser tomber, non? Comment ça? Laissez tomber. Tu ne veux pas les voir ramper en imitant un chien pour sortir? D'accord. Je vous le promets. Prenez-le pour faire l'addition. Ça va être intéressant à voir. On va juste attendre qu'il se ridiculise. Comment un pauvre type comme ça a pu se retrouver dans l'expo de Monsieur Mo? Ça baisse clairement notre standing. Si avec 10 € il arrive à l'acheter, Moi, je mange à l'envers. Et je fais mes besoins à l'envers. Le voilà. Cette fois, Fan Shen, tu peux attendre ta fin. Qu'est-ce qu'on va faire, Fan Shen? Pas de souci. Fan Shen. Si tu regrettes maintenant, il est encore temps. Présente tes excuses à Monsieur Yang et peut-être qu'il te laissera une chance. Il te pardonnera. Agenouillez-vous et excusez-vous devant moi maintenant, et je pourrai envisager de vous pardonner. Tu n'apprends qu'en voyant ton propre cercueil, alors qu'il pleure toutes ses larmes. qui voudrait acheter mon dessin pour 10 €? Monsieur Mo, il est venu en personne. Ça doit être parce que ce gamin l'a agacé. Il veut voir quel imbécile. A osé acheter son tableau pour 10 yuan. Un acte pareil, Fan Shen est foutu cette fois. Fan Shen, tu es fini. Petit, tu as cherché les ennuis. Le paradis t'accueille et tu refuses, tu cours droit en enfer. Tu es condamné. Monsieur Mo. C'est lui, l'insolent, qui vous a manqué de respect et a dit qu'il achèterait votre tableau pour 10 yuan. Cette fois, t'es foutu. Tu as contrarié Monsieur Mo, comment vas-tu t'en sortir? Fan Shen, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pas de problème. Monsieur Mo, Pourquoi me frapper? Vous trompez de personne, frappez-le lui. c'est toi que je frappe. Qui a dit qu'il me méprisait? Wang. Monsieur Wang, merci beaucoup pour votre reconnaissance de mes œuvres. Merci pour la reconnaissance. Ka. La reconnaissance, c'est la reconnaissance. Mais le prix de ton dessin est exagéré. Quoi, exagéré? Mon Dieu, 10 € et c'est encore trop cher? Ce gamin est vraiment sans gêne. Oui, oui, vous avez raison. Alors, je vous fais une réduction. 2 €, qu'en dites-vous? Allez, c'est pas facile pour les personnes âgées. Je vais faire un effort et vous laisser. Oh là là, quel culot. Mais bon, faut absolument que ça soit bien emballé pour moi. Envoyez directement chez Pas de problème. C'est absolument faisable. 10 € pour acheter une toile de Monsieur Mo? Je rêve pas, hein? Monsieur Mo, vous êtes sûr que vous nous vendez ce tableau pour seulement 10 €? Exactement. J'organise cette exposition pour trouver un amateur d'art auquel cette toile est destinée. Le prix est fixé à 10 €. Celui qui peut payer ce montant sera l'élu. Quoi? Ah, je vois. C'est vraiment un coup de chance incroyable. Si j'avais su que c'était si bon marché. J'aurais moi-même fait une offre. On est vraiment trop chanceux. Merci, Monsieur Mo. Monsieur, je propose 10 000 €. Vous me la vendez? Oh là là. 10 000 €? Tu oses encore dire ça? Monsieur Fan, Je suis prêt à offrir 10 000 fois plus. Pour acheter le tableau. Qu'en pensez-vous? 10 000 fois, ça semble impressionnant, mais ça fait seulement 100 000. Moi, j'offre 100 000 fois. Désolé, ce tableau est déjà offert à ma copine. Je ne le vendrai pas. Fang Chen, tu es vraiment trop gentil avec... Nana, toi? C'est ça que tu appelles être gentil? 10 €. Je me souviens que quelqu'un a dit tout à l'heure que si j'achetais ce tableau, Il allait imiter un chien. ah oui, c'est vrai? Pas du tout, Monsieur Mo. Fan Shen, ne va pas trop loin. Nana. On plaisantait juste, on lui a fait une petite blague, c'est tout. Exactement. On ne peut pas prendre ça au sérieux, voyons. pourquoi dire ça? Si j'avais perdu, vous m'auriez épargné? T'es où? Tu veux que j'aboie comme un chien? Rêve toujours. Exactement. Arrête de jouer les innocents. N'oublie pas que sans notre patron Yang, tu ne serais même pas là aujourd'hui. Tu ne sais pas perdre, hein? Fan Shen, peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Nana. Ce genre de personne, il ne faut pas être trop gentil.
Ils ne font que te maltraiter encore et encore, imposant leurs lois sur nous. Faut le rendre. Toi, le pauvre type, tu te la joues, c'est ça? Tu veux la jouer dure avec moi? Tu te prends pour qui, hein? T'as pas peur que je te fasse disparaître en une seconde? Foutre le bordel sur mon territoire? T'as une envie de mourir? Monsieur Mo, vous faites erreur. Nous ne voulons pas vous provoquer. Mais puisque Monsieur Wang est mon client, s'en prendre à lui, c'est s'en prendre à moi. Je vous conseille de tenir vos promesses. Sinon, ne me reprochez pas d'être impitoyable. Moi? Vaf, vaf, vaf. Pas mal d'imitation, hein? Pourquoi es-tu si méchant? Fang Chen. Attends-moi, tu vas voir. Allez, allez, on y va. Arrête-toi. Vous voulez esquiver, hein? Nana, regarde-le. Rongron, cette fois, c'est toi qui as tort. Moi? Je ne peux rien faire de plus. Gamin. Toi. Tu m'attends, toi. Moi. Je suis un bon à rien. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Monsieur Fan. Pas trop mal, non? Hmm. Ha ha ha. Fang Chen. Je jure que je vais t'anéantir. Félicitations, monsieur. Dis-moi. Celui qui rachète notre entreprise serait un richissime mystérieux. Quoi? Le milliardaire numéro 1 du classement Forbes? Exactement. Felicitations, Yang Xiao, ha ha ha. C'est la providence. Tant que je m'accroche à la jambe d'une personnalité importante, Yang Zikai pourra s'envoler haut dans le ciel. Exactement. À ce moment-là, écraser Fan Chen sera aussi simple qu'écraser une fourmi. Et pour Nana, ce sera comme prendre quelque chose dans sa poche. Ah. Fan Chen, comment tu sais que Monsieur Mo a fixé le prix à 10 yuan? Mince. Mince. Tu es méchant, mon maquillage est fichu. Je l'ai entendu en espionnant. Espionné? Oh. Quand je bossais à l'Expo d'art, j'ai entendu Monsieur Mo dire à ses gars qu'il vendait ce tableau pour seulement 10 €. Ah, c'est donc ça. Testro for the function. Dis donc, notre fille est vraiment facile à duper. Mais Fan Chen, lui. Il adore ça. Ah, les caprices des riches, c'est vraiment bizarre. Fan Chen, pourquoi il fait semblant d'être fauché? Sérieux? Fan Chen, laisse-moi encore un peu de temps. Quand mes parents t'accepteront, je te ramènerai chez moi. Tes parents? Ils veulent te marier avec moi tout de suite, tu sais. Beau, je m'en vais. Un bisou? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a personne, là. Allez, Tais-toi. T'es qui, toi? Occupe-toi de tes affaires, dégage. Frérot, pourquoi t'es revenu sans m'en parler? Frérot. Quel frérot? Ce fameux Liu Rogne, il ne m'a pas menti. Nana. Si je n'étais pas revenu à temps, toi. Tu te serais fait embarquer par ce loser fauché qui roule en vieille bicyclette. Beau-frère. Bonjour. Dégage. Qui est ton beau-frère? Frérot, j'ai oublié de te présenter. Voici mon copain, Fan Chen. Fan Chen. Voici mon grand frère. Beau-frère, enchanté. Je le répète, dégage. Ça ne te concerne pas, beau-frère. Ce type, le beau-frère, n'a pas l'air facile à gérer. Nana. Ce mariage. Je suis contre. Frérot, ne fais pas ça.
Nana, tu sais qui il est, hein? Tu connais son passé, et tu vas quand même rester avec lui? Et quoi, le grand amour? J'en ai vu des centaines comme lui. Tu veux juste te caser avec une riche fille pour grimper les échelons, c'est ça? Pas tant que moi, et Shenkang, je suis là. Tu n'y arriveras pas. Frérot, Fan Shen n'est pas ce genre de personne. Nana, comment tu sais qu'il n'est pas comme ça? Regarde-le, avec ses petits yeux sournois et son air pauvre. Moi, je suis sûr qu'il veut juste te rouler pour ton argent et ton corps. Beau-frère, là, tu te trompes complètement. Je n'ai jamais eu l'intention de prendre l'argent de Nana. Oui. Fan Shen et moi, c'est une vraie histoire d'amour. Tant que je peux être avec Nana. Même si tu veux que je roule en voiture de luxe ou vive en villa, je le ferai. Fan Shen, tu es vraiment gentil. Je crois que tu rêves. Frérot, ne t'occupe pas de mes affaires. Je suis déterminée à être avec Fan Shen. Même s'il n'a rien, moi j'ai tout. Je n'ai pas besoin qu'il ait de l'argent, une maison ou une voiture. Nana, tu es vraiment génial. D'accord. Nana. Puisque tu insistes pour être avec lui. Ce n'est pas impossible, à condition qu'il réussisse mes 3 épreuves. Fang Chun. Tiases? Bien sûr que j'ose. Si ça peut me permettre d'être avec Nana, même gravir des montagnes de couteaux ou traverser des mers de feu, je le ferai. Très bien. C'est toi qui l'as dit. Monsieur, vous voyez ça, si vous ne revenez pas bientôt? Nana va se laisser embobiner par ce pauvre gars. Fan Shen, si tu veux épouser ma sœur, tu devras d'abord passer par moi. Fan Shen. Cette fois, voyons ce que tu peux faire. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais te défier en duel. CJETE Bats. Arrête d'empêcher d'être avec ta sœur, d'accord? Toi, gagner contre Shao, tu plaisantes ou quoi? Et Shao, c'est le champion d'escrime 2 années de suite, et même champion national. Et toi, un bon à rien qui n'a jamais touché une épée, tu crois pouvoir le battre? Pourquoi vous traînez toujours ensemble, vous deux? Si vous avez rien à faire, allez ramasser des ordures. Je ne suis pas le champion national, juste le vice-champion. Champion. Qui es-tu au juste? Fan Shen, en tant qu'homme, tu dois avoir la capacité de protéger ma sœur. Bien sûr, si tu n'oses pas. Tu peux abandonner maintenant. Pourquoi j'oserais pas? Toi, petit. Frérot, ce n'est pas juste. Fan Shen n'a jamais touché à l'escrime, c'est totalement injuste de comparer ça. Qu'est-ce qui est injuste? Petit insolent, ne dis pas que je t'intimide. Il suffit de frapper avec cette épée. N'importe quelle partie de mon corps 10 fois, je te considère gagnant. Ne dis pas que je t'intimide. Bon, si tu me touches seulement 3 fois. Je te considère gagnant. Quoi? J'ai mal entendu, non? Eh bien, il semblerait que tu sois généreux avec Monsieur E. Et Shao est le champion national. Besoin que tu cèdes, PFF. Fan Shen, arrête de plaisanter. Mon frère est super doué en escrime. Je ne plaisante pas. Moi aussi, je suis fort. Toi, moi aussi, je suis fort. Et, ce sport-là, tu peux te le permettre, toi, pauvre type? Cette épée, c'est la première fois que tu la touches, non? D'accord. Puisque tu cherches la mort, je vais te satisfaire. Regardez vite, le meilleur escrimeur du Sud va faire un duel. Qui ose défier Monsieur E? Qui ose défier Monsieur E? C'est le champion du... Courage Fan Shen. Pourquoi l'encourager? Je parie qu'il ne touchera même pas le coin de la veste de Monsieur E. On va juste attendre de le voir se ridiculiser. En place. Commencez. Ah, ce gamin ressemble à une tortue peureuse, il ne sait que se cacher. Une fois de plus. Petit insolent, tu cherches la mort, hein? He shall a best SA guard.
Ce gars est plus rusé qu'il paraît. Il frappe n'importe comment, complètement au hasard. Mais sa défense est vraiment solide. Tous les assauts de He Shao ont été bloqués. Impossible. Il n'arrive pas à l'avoir. 2 points. C'est qui ce gars? Il est si fort, même face aux champions, il ne perd pas pied. Comment est-ce possible? Se pourrait-il qu'il ait déjà pratiqué avant? Ausfunction. Mon Dieu, 9 coups déjà. Que se passe-t-il avec monsieur et aujourd'hui? Il ne montre pas sa vraie force et se laisse mener. Ah! Victoire pour le côté droit. Ouais. Fanchen, tu es incroyable. Tu as gagné. Comment He Shao pourrait perdre? Il a dû sous-estimer son adversaire. C'est incroyable. Ses mouvements, ses techniques, c'était un écrasement total. Serait-il possible que ce gamin ait déjà pratiqué? Impossible. Vu ses conditions, comment aurait-il pu s'entraîner avant? C'est aussi ma première fois. Ça semble assez facile, pas si compliqué que ça. Fanchen, c'est ta première fois et tu es déjà si fort? Bravo. Comment quelqu'un peut être si fort dès la première partie? Dis-moi. T'es qui, au juste? Ah, mais je suis ton beau-frère? Ton grand beau-frère. Toi? Haha. Grand frère, Fanchen est doué. Maintenant, tu n'as plus de raison de t'opposer à nous, non? Je ne suis pas convaincu. Ça, ce n'était que la première étape. Fanchen, je concède que tu as réussi la première étape. T'as du potentiel pour protéger ma sœur. Mais pour la deuxième étape, je veux te défier à une course de chevaux pour prouver ton courage. Cette fois, il va perdre à coup sûr. Maître et voici votre cheval de course. J'y vais. C'est le fameux Sama pour la course. On dit que c'est le pur sang le plus rapide du sud de la ville. Valant des millions, maître et a gagné pas mal de courses avec lui. Function. T'oses relever le défi? Pourquoi j'oserais pas? Pour Nana, je suis prêt à tout. PFF. Et M. Et tu le surestimes vraiment. Laisse tomber les courses, il a même du mal à monter sur un cheval. Je parie qu'il n'a jamais monté de sa vie. Et si tu n'as pas de cheval? Je peux t'en prêter un. Pas besoin, j'en ai un. Fanchen. Depuis quand t'as un cheval? Arrête de te vanter, t'as un cheval. Toi, si tu me montres un cheval, je te laisse le monter et partir. Attends. Je passe un coup de fil. Appel. Allô, Affût? Le pur sang que tu m'as offert à Dubaï, il est tout? Amène-le au manège. Dépêche-toi. Hey. Nana, ça fait combien de temps? Il est tout? Je ne sais pas non plus. Il a dit qu'il venait à cheval. Arrête, il n'osera pas venir. Des chevaux, quelle blague. Exactement, Nana. Tu vois clair maintenant. Non, ce type-là, c'est juste un fanfaron qui fait semblant d'être important. Nana. Je lui donne une dernière minute. S'il n'est toujours pas là, tu devras rentrer avec moi immédiatement, interdiction de le revoir. Grand frère. Fanchen, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi t'es pas encore là? Et Shao, il n'y a plus besoin d'attendre. S'il devait venir, il serait déjà là. Franchement, à mon avis, il est juste terrifié, il n'osera pas venir. Nana. Tu vois bien, non, ce n'est qu'un lâche. Viens à la maison maintenant. Grand frère, Fanchen n'est pas quelqu'un comme tu le décris. Il doit avoir une raison d'être retardé. J'ai confiance en lui, je suis sûr qu'il viendra. Mais ça fait tellement longtemps, s'il devait venir, il serait déjà là, non? On rentre à la maison. Allez, allez, Je n'y vais pas. Pourquoi tu es si têtu? Lâche-la tout de suite. quoi? Impossible.
Je l'avais dit, il viendrait sûrement. Fanchen, tu es trop classe. J'ai pris un peu de retard en route. Je ne suis pas arrivé en retard. Je ne sais pas d'où tu as trouvé ce vieux cheval. Mais je dois te dire, tous les chevaux ne peuvent pas participer à des compétitions. Exactement. Le cheval de Échao est une race pure, pas un croisement comme le tien. À quoi bon parler autant? Faisons un duel et on verra bien. D'accord. Alors je vais te satisfaire. Fanchen courage. He shall. Victoire guarantee. Attrape-le. Hugh. Hugh. Ne dis pas que je te malmène, je laisse 3 secondes d'avance. Bon, d'accord, je te laisse 30 mètres. PFF. Qu'est-ce que tu as dit? T'es sûr que c'est toi qui me laisses l'avantage? C'est une course de chevaux, tu sais. Combiner la technique d'un chevalier avec la vitesse du cheval. Ce n'est pas comme l'escrime, où on peut juste s'en sortir par chance. Je suis certain. Quel inconscient. Monsieur, vous le surestimez trop. Pour le cheval ou la technique, il ne vous égale pas. C'est clair, monsieur et. Pourquoi lui parler? Chevalier, à mon avis, ce n'est qu'un coursier. Ha ha ha. Tu as raison. Quand je faisais des livraisons, c'est vrai que c'est rapide. PFF. Cette fois, je vais te montrer de quoi je suis capable. Prêt? En avant. Ha, he shall. Allez, courage Échao. Fanchen, dépêche-toi de le rattraper. Eh bien, quoi? Ton cheval ne veut pas bouger? Vous n'avez pas d'argent pour lui donner de l'herbe? PFF. Hugh. Hugh. Aus Fanchen. Hugh. 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 Ah, Comment est-ce possible? Ce cheval est si rapide. ce cheval a pris des stimulants. Aus Fanchen. Dépasse-le. Rattrape-le vite. Hugh. Hugh. C'est impossible, mon pur sang arabe ne peut pas perdre face à un petit cheval croisé. Hugh. Hugh. Aïe. Et, Charles, ça. Comment on peut perdre ça? Fanchen, t'es vraiment trop stylé. Depuis quand tu sais monter à cheval? Ah, quand j'étais petit. Je gardais des vaches, moutons, chevaux. Quand j'avais du temps, je faisais quelques tours. Ça fait un bail que je n'ai pas monté, je suis un peu rouillé. Haha. Et ce cheval, il vient d'où? Ce cheval, je l'ai emprunté à un ami. Ton avis? Ça va, non? Super class. Tu dis quoi? Quand t'étais petit. Tu montais à cheval? Monsieur, ça va? Grand frère, ça va? Je vais bien. C'est ça. C'est absolument ça. Quoi, M? Qu'est-ce qui rend ce cheval croisé spécial? Ce n'est pas un cheval croisé. Ça doit être un pur sang Akaltec. Quoi? N. Exactement, je ne me suis pas trompé. Avec une telle vitesse et une telle stabilité. Cette peau, ces muscles. C'est un pur sang Akalteke. Comment Fanchen pourrait-il avoir un Akalteke? Il n'a pas dit que c'était juste un cheval ordinaire emprunté à un ami? La valeur d'un Akalteke est inestimable, perle rare. Function. Dis-moi ton prix. Ce cheval. Je l'achète. Quoi? Pas à vendre. Quoi? C'est pour toi. T'as dit quoi? Si ça plaît à mon beau-frère. On n'est pas étrangers. Si tu veux, je te le donne. Tu es sérieux? Combien vaut ce cheval? Ça coûte combien, tu crois? Au moins 30 millions. Combien? 30 millions. Ce cheval coûte si cher? Fanchen, ce cadeau est vraiment trop précieux. Oh, ce n'est pas aussi cher que ton frère le dit. Ce cheval, c'est juste un cheval ordinaire. Mais ton frère, c'est mon frère aussi, non? Fanchen, tu es vraiment gentil avec moi. Non, attends. Tu veux me corrompre, c'est ça? Pas question. Vérifie si c'est vrai ou faux, monsieur, et ne te fais pas avoir. Tu crois qu'avec un cheval, tu peux échanger ma sœur? Tu rêves éveillé. Puisque tu n'en veux pas, alors tant pis. Hey. Je n'ai pas dit que je le refusais. Dis un prix, ce cheval, je l'achète. 30 millions. Quoi? Tu exagères, tu fais monter les prix comme ça? C'est le prix que tu as proposé. Je dis juste que ce cheval Akalteke vaut 30 millions, mais ton cheval n'a pas encore été authentifié. Comment pourrais-je savoir s'il est vraiment exceptionnel? Et puis, les 3 manches ne sont pas encore terminées. Si je perds encore la dernière manche contre toi, ne parle même pas de marier ma sœur avec toi. À partir de ce moment, tu seras mon grand frère. Grand frère. La 3e manche. Vous n'allez pas jouer au billard, hein?
Exactement. Fanchen, tu as gagné par chance lors des 2 premiers tours, mais au billard, notre cher est champion national. Je ne crois pas que tu puisses encore gagner. Fanchen. Je te conseille de laisser tomber dès maintenant. Frérot, tu mets Fanchen dans l'embarras. Pourquoi ça le mettrait dans l'embarras? Le billard. C'est la base pour notre cercle. C'est la façon la plus élémentaire de socialiser. S'il ne sait même pas faire ça, ça prouve qu'il n'est pas du même niveau que nous. Il ne mérite pas d'être avec toi. Pas de problème. J'accepte votre défi. Fanchen doit. T'inquiète pas. Allons-y. Fanchen. Toi, qui n'as jamais touché une queue de billard. T'oses défier notre monsieur, champion national? Fanchen. Toi, un bon à rien comme toi. Tu oses encore te mesurer à monsieur? C'est vraiment chercher ta perte. Monsieur est. Franchement, tu exagères. C'est vraiment pousser les gens à bout. Fanchen, on ne joue plus. Allons-y. Hey. Le jeu n'a même pas commencé. Je vais me mesurer à vous. D'accord. Je vais me mesurer à vous. Fanchen. Frère est le champion national. Il cherche à te compliquer la vie. Ne fais rien de stupide. Ne t'inquiète pas. Pour toi, même si c'est le champion du monde, je ne reculerai pas. Tu es complètement fou. Sais-tu au moins contre qui tu te mesures? Lui. Le champion national. Fanchen. Tu te prends pour qui? Aujourd'hui, je vais te faire perdre sans contestation. Waouh, tu vois ça? Ça, c'est du talent. Pas étonnant que ce soit le champion national. Monsieur est. Vraiment digne d'un champion national, il ne reste plus que la noire pour Fanchen. Cette fois, Je veux voir comment tu vas gagner. T'inquiète, c'est sûr qu'il va perdre. Un bon à rien qui n'a jamais touché une queue de billard. Et tu oses défier le champion national? Vraiment inconscient. Fanchen. Et si on arrêtait là? On ne pourra jamais gagner. Fangchen. tu as encore le temps d'abandonner. Abandonner? Pourquoi j'abandonnerais? Avec un minable comme toi, tu ne peux absolument pas gagner. Ne te précipite pas. La partie n'est pas encore finie. Cette fois, je veux voir comment tu comptes gagner contre moi. Quoi? C'est impossible. C'est mon tour maintenant, n'est-ce pas? Fanchen. Tu es trop fort. Comment il a fait ça? Il a deviné, il a deviné. Non. Fanchen. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous n'aviez pas dit que c'était un nul jamais touché une queue de... Monsieur est. Fanchen. Ne te réjouis pas trop vite. Il reste une boule noire à rentrer. Oui, cette boule, c'est impossible qu'elle rentre. Oui, t'inquiète, et Chao. Il va forcément perdre. Je n'ai jamais touché une queue de billard avant. Mais c'est trop facile, non? Tant qu'on a des mains, ça marche, non? Mais Anna, si je rentre cette boule noire, j'ai gagné, non? Oui. Courage. Champion national. Perdu.
Gagné. Fanchen, tu es incroyable. Champion national. Perdu. Ce n'est pas possible. Comment un champion national perd contre un novice qui n'a jamais touché une queue de billard? C'était trop facile, j'ai gagné les doigts dans le nez. Frérot, Il a réussi les 3 épreuves. Maintenant, tu ne vas pas t'opposer, hein? Tu fais quoi, là? Tu ne vas pas chercher à tricher, comme Function. Parlons un peu. beau-frère. Demande-moi ce que tu veux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Moi, J'ai peur. tu fais de l'escrime? Oui. J'ai appris quand j'étais petit. J'ai gagné le championnat de la ville du Sud. Quoi? Toi, es-tu le champion du Sud? C'est exact. La personne qui t'a battu à l'époque. C'était moi. Et pour la course de chevaux, ce cheval-là. C'est bien un pur sang à Caltech. Il vaut des dizaines de millions. Et pour le billard? Si tu avais joué depuis le ventre de ta mère, tu ne pourrais jamais me battre parce que je suis le champion national. Billard. J'ai juste utilisé un coup. Quoi? La force fait des miracles. Parfois, la chance. C'est aussi une forme de talent. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Dépasse pas les bornes. Tu me prends pour un idiot, c'est ça? Regarde. Tu t'énerves encore. D'accord. Je ne m'énerve pas. Je vais m'asseoir pour te parler. D'accord. Ces projets-là, ce n'est pas pour tout le monde. En réalité, tu n'es pas pauvre. C'est ça, non? Je n'ai jamais dit être pauvre. D'accord. Bien. On dirait que tu caches bien ton jeu. Mais ça ne m'a pas empêché de révéler ton vrai visage. Tout ça, c'est bien moi qui te l'ai dit, non? Alors, pourquoi t'as fait tant d'efforts pour approcher ma sœur? Quel est ton but, au juste? Beau-frère. Je n'ai rien prémédité. Mon amour pour Nana est sincère. N'importe quoi. Tu me prends pour un idiot? À te voir, tu ne ressembles pas du tout à un type qui sort d'un tas d'ordures. Qui es-tu vraiment? Puisque tu m'as démasqué, je vais arrêter de faire semblant. En réalité, je suis l'homme le plus riche du monde. Quoi? Beau-frère. Je vais le présenter à nouveau. L'homme le plus riche du monde. Function. Quoi? Lui. C'est l'homme le plus riche du monde. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un pauvre type, non? L'homme le plus riche du monde. Et, tu ne veux pas dire la vérité, hein? Tu crois que je ne pourrais rien faire contre toi? Beau-frère. Je suis l'homme le plus riche du monde. D'accord. Si tu es vraiment l'homme le plus riche du monde, je ne vais pas te donner ma sœur en mariage. Je pourrais devenir ton fils. Non. Il n'y a pas besoin d'aller jusque. Je ne manque pas de bon fil. D'accord. Je peux maintenant raisonnablement douter. K. Chaque mot que tu dis n'est pas vrai. Mais ça, c'est sûrement vrai, non? Champion annuel d'escrime de la ville du Sud. Allô? He shall confirm. Ce cheval est vraiment... N. Il vaut 3 millions. Quoi? Papa, maman, que faites-vous ici? Papa, maman, que faites-vous ici? Tout va bien, Fanchen? Tu es devenu si maigre. Maman, ça te brise le cœur, non? Papa, maman. Non. Je suis votre fils, non? Non. Regardez-moi. Pas de souci, papa, maman. Si tout va bien, alors tant mieux. Avec ça, papa est rassuré. Je me demande pourquoi tu sais tant. Tu es l'enfant illégitime de mes parents. Bâtard. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'en ai pas encore fini avec toi. Tu t'es bien installé à l'étranger. Sans prévenir, tu reviens, qui t'a permis. À peine là, tu crées des problèmes. Maman. Je n'ai causé aucun problème. Maman, est-ce que j'ai tort? À mon avis, c'est lui votre vrai fils, pas moi. Sale petite conne. Comment ai-je pu avoir un idiot pareil? Papa. Tu m'as frappé. Tu ne m'as jamais frappé avant. Si tu n'étais pas mon fils, je t'aurais déjà tué à coups de poing. Papa, pourquoi? Enfin, c'est qui lui?
Tu ne comprends toujours pas? Lui, c'est ton frère, Perdu depuis longtemps. ton beau-frère. Ton beau-frère. Ah, ça va alors. Mais attends, c'est pas vrai? Papa, maman, vous voulez vraiment marier ma sœur avec lui? Exactement. Papa, maman, vous ne savez même pas qui il est ni ce qu'il cache. On sait. Et il, c'est l'homme le plus riche du monde. Quoi? L'homme le plus riche du monde. Alors, en réalité, il est vraiment l'homme le plus riche du monde. Et avant ça, ce costume a 1 million. Et être invité par Monsieur Mo. C'est donc tout vrai. Mais pourquoi? Pourquoi Nana a-t-elle toujours la chance de rencontrer des riches? Si jamais, ce n'était pas Nana choisie, mais moi. Qu'est-ce que ce serait bien? Ronger. Ce gars-là est fichu. Les parents de Nana sont arrivés. C'est sûr qu'ils s'opposent à leur relation. Comment pourrais-je l'éloigner de Nana? Beau-frère. Je l'avais dit, tu es un homme exceptionnel, élégant et charismatique. Que tu sois mon beau-frère. C'est un véritable honneur pour moi. Frérot. Mais c'est quoi cette situation? Nana, avant. C'était toujours moi qui avais tort. À partir d'aujourd'hui, on est une famille. Plus personne ne pourra s'opposer à ton mariage. Frère, Alors, tu es d'accord? Je suis obligé de dire oui. Où je trouverais un beau-frère comme ça? Regarde Fanchen, il est non seulement beau mais aussi plein de talent. Il a réussi les 3 épreuves que j'ai préparées. Franchement, il est fait pour toi. Le mari idéal. Frère. Tu ne disais pas ça avant. Avant. Ce n'était que de petits tests. Regarde, Fanchen les a déjà passés, non? Ça prouve qu'on peut compter sur le flair de Nana. Si je n'étais pas un homme, je te l'aurais disputé, tu sais. Pas besoin d'aller jusque-là. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, non? Si je ne m'étais pas mariée si tôt. Nana, nous sommes tous d'accord pour ton mariage avec Fanchen. Oui, oui, absolument. Voici ton livret de famille. Va chercher ton certificat de mariage. Attends. Attends un instant. Qu'est-ce qui se passe ici? Fanchen vous ensorcelle. Et Yann? C'est hors de question. Cet homme, c'est vraiment un pauvre type. Tais-toi. Une affaire de famille chez les Haies. Ce n'est pas à un étranger de parler, compris? Exactement. Et quelqu'un. Emmenez ce garçon d'ici. Donnez-lui 80 coups au visage. Emmenez-le. Jeune maître, aidez-moi, monsieur et... monsieur, Je sais que j'ai eu tort. Plus personne ne s'y oppose. Non, non, non. Alors c'est réglé. Nana, va te marier avec Fanchen. je m'y oppose. Je m'y oppose. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es contre? Notre famille est d'accord. T'es qui pour décider? C'est vrai, Liu Rong. Tu n'es qu'une amie de Nana, c'est tout. Ça ne te regarde pas. Exactement. C'est pas à toi de parler. Moi, j'épouse Nana. Rien à voir avec toi. Wrong. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nana. Je ne suis pas contre votre relation, mais le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Même si votre famille à toi est d'accord. Maze. N'est-ce pas? Vous n'avez pas encore rencontré la famille de Fanchen, hein? Après tout, si vous deux voulez vous marier, les parents de Fanchen, tu ne peux pas ne pas leur rendre visite, non? C'est vrai. Function. Tu ne m'as toujours pas présenté à tes parents. Tu as raison. C'est vrai que nous n'y avions pas assez réfléchi. You, Fanchen. Dis-moi quand tu es disponible. Quand tu as un moment, fixons un rendez-vous pour discuter du mariage avec tes parents. CA. Ça ne va pas? Bien sûr. Ça marche. Alors voilà, Fanchen. Il y a un gala de charité ce soir. Invite tes parents et je les inviterai à dîner. On se voit ce soir. Ça pose un problème? Pas vraiment. C'est réglé alors. D'accord. Jeune maître, ça ne va pas, non? Pourquoi pas? Tu t'en charges d'abord.
Si mes parents apprennent ça, je suis fichu. Vous voulez que je me fasse passer pour votre père? Si le maître l'apprend, est-ce que je pourrai finir mes jours en paix? Ne t'inquiète pas. Ça ira sûrement. N'oublie pas d'appeler ton partenaire. Mettez-vous d'accord sur vos versions. Surtout, ne fais aucune erreur. C'est qui à cette heure-ci? Où est-il? Il est bien là, non? Et Nana? Il n'y a pas de Nana, seulement moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Fangchen. En fait, avant, je ne voulais pas que tu sois avec Nana. Parce qu'il y a une raison. Quelle raison? Parce que je t'aime. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Je peux changer, d'accord? Je t'adore pour ton talent, pour ton charisme. Oh là là, je t'aime vraiment beaucoup. Tant que tu veux être avec moi, je ferai tout ce que tu veux. Même voler la place de ma meilleure amie. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Bah, c'est un homme quoi. Il n'y a pas d'homme sans écart. Et puis, Elle ne voit aucun mal à être la petite. Je suis un pauvre type. Je ne suis pas à la hauteur pour... c'est pas vrai. J'admire vraiment ton talent, ton charisme. Je ne suis pas jolie, c'est ça? Ce que Nana sait faire, moi aussi. Ce que Nana ne fait pas, je le fais. Ne t'inquiète pas. Cette affaire, seul le ciel, la terre, toi et moi ça. Je ne laisserai jamais Nana le savoir, d'accord? Tu as fini? Oui, j'ai fini. Je peux entrer maintenant? Bonne route, Toi? t'accompagne pas. Fangchen. Qui est le jeune maître? Une femme qui connaît ma véritable identité. Tu veux que je m'en occupe? Pas besoin. Si elle ose venir me voir, c'est qu'elle ne dira pas à Nana qui je suis vraiment. Des femmes de ce genre? Notre jeune maître en a vu plein. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Nana? Nana, et tu vas voir. Ce que je ne peux avoir, toi non plus tu ne l'auras pas. Monsieur Shen, le groupe Huafang vous a nommé numéro 1 de la ville sud. Sous votre direction, Tiani Group a d'incroyables perspectives. Comment ça avance, ce que je t'ai demandé de faire? Monsieur Shen, il y a eu un petit imprévu. Cette demoiselle est... Elle s'intéresse à un pauvre type. Quoi? Mais ne vous inquiétez pas, ce type ne vous arrive absolument pas à la cheville. Oui, oui, j'ai déjà enquêté. Ce soir, au sommet caritatif, mademoiselle et compte l'amener avec elle. Je veux voir qui ose toucher à la femme qui me plaît. J'ai entendu dire que le principal sponsor de cet événement de charité est le groupe Huafang. Ah oui, j'ai entendu dire qu'ils veulent promouvoir le nouveau numéro 1 de la ville du Sud, Shen Tianl. Shen Tianl, c'est incroyable. Si jeune est déjà à la tête du groupe Huafang dans la ville du Sud. Il ne va pas tarder à devenir le plus riche de la ville. Quelle chance pour celle qui l'épousera, hein? Si ce gamin ose venir ce soir, il faudra absolument qu'il perde la face. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Yang. Monsieur Shen a spécialement préparé ce soir une demande en mariage que toutes les femmes rêveraient d'avoir, pour demander Nana devant tout le monde. À ce moment-là, on n'aura plus qu'à regarder Fangchen se ridiculiser. Wrong. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Je veux savoir pourquoi tu tiens absolument à être avec Fangchen. Parce qu'il est drôle et spirituel. Quand il parle, je me sens toujours à l'aise. En plus, il a une vie très riche en expérience. Ses conversations me font toujours rêver sans limite. En bref, je trouve juste qu'il a vécu plein de choses. Bien sûr qu'il a tout vécu, c'est le plus riche du monde. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas expérimenté? Mais tu ne peux pas être trop obsédé par l'amour. Et s'il te mentait? Impossible. Fangchen sait que je déteste qu'on me mente. En plus, il m'a promis qu'il ne me mentirait jamais.
Il ne te mentirait pas, c'est plutôt qu'il embarquerait tout le monde pour te tromper, là. Fan Shen, le voilà. Tu sais quoi? Avec ces fringues de marché, t'as bonne allure. Bien sûr, faut pas que je te fasse honte, pas vrai? Des fringues de marché. C'est une tenue sur mesure faite spécialement pour lui par Louis, une édition limitée qui coûte au moins 3 millions. Et toi, tu crois que c'est du prêt-à-porter bon marché? Et tes parents? Oh, ils arrivent bientôt. Nana. Quelle coïncidence. Pourquoi est-ce qu'on vous croise partout? Et toi, un homme adulte qui passe son temps à profiter de Nana pour s'infiltrer dans notre cercle de la haute société, franchement, tu n'as aucune honte, monsieur Yang. Pourquoi tu perds ton temps à lui parler? Ah oui, c'est vrai. Nana, aujourd'hui, monsieur Shen m'a demandé personnellement de venir te chercher. Allons-y. Monsieur Shen, Monsieur Tianl, pourquoi est-il venu? il ne peut manquer ça. Cette soirée caritative, c'est lui qui l'organise. C'est lui qui la prend en charge. Ce n'est pas le groupe Yuafang qui organise ça? Depuis quand mon groupe organise des soirées caritatives? Pourquoi je n'en suis pas informé? Tu ne savais pas? Monsieur Shen est maintenant officiellement le responsable numéro 1 du groupe Yuafang à Nansheng. Numéro 1 à Nansheng. Comment ça se fait que je ne sois... Fan Shen. Papa. Mon fils. Maman, que faites-vous ici? On est évidemment venu voir notre belle-fille. Et oui, où est-elle? Allez, présente-nous vite. Serait-ce le président de Yuafang Group et sa femme qui tirent les ficelles en coulisses? Bonjour, monsieur, madame. Romer, pourquoi tu es si obséquieuse envers ces deux plous? C'est. C'est notre belle-fille. Elle a l'air plutôt banale, non? Mais Fufan a dit qu'elle était gracieuse et élégante. Un vrai bijou, non? Pourquoi ça ne correspond pas? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Jeune maître, je n'y peux rien. Le vieux maître a appris la nouvelle et débarqué. Il ne m'a pas laissé te prévenir, sinon il m'aurait fait taire. Attends un peu. Ne t'attends pas à mourir de vieillesse. Papa, maman. Voici ma copine. Ah, d'accord. Elle a l'air si élégante. Notre fils a vraiment bon goût. Tu es Nana, c'est ça? Oui, Tante t'a préparé un petit cadeau. Oh non, c'est trop précieux, tante. Pourquoi tu fais des manières avec moi? On va bientôt faire partie de la même famille, non? C'est un cadeau de rencontre. Plus tard, chez les fans. Et papa, maman, allez-y doucement. Ne faites pas peur à Nana. Comment ça vous êtes venu? Comment ça, on ne peut pas? On était parents. Sacré garnement. J'ai attendu si longtemps que tu trouves une femme, et voilà que tu nous le caches. Tu comptais nous cacher ton mariage et même tes enfants? Tu me considères encore comme ta mère ou pas? J'ai une situation particulière. Je voulais tout arranger avant de vous l'expliquer. Et vous débarquez sans prévenir, c'est du sabotage, ça. Je connais ton petit jeu, malin. En tant que père, je te comprends. Tu veux juste faire semblant d'être pauvre pour la tester, non? Ta mère et moi, on ne t'empêchera pas, regarde nos habits aujourd'hui. Sympa, non? Le bracelet en jade que tu as offert. Et ça, c'est pas se faire griller? ce bracelet doit valoir une fortune. Pourquoi Fan Shen ne me choisit pas, moi? Rappelez-vous, pour voir un fils plus vite, faites ce que je dis. Ne t'inquiète pas. Faire semblant d'être pauvre, je sais bien comment faire. Fan Shen. Ce cadeau, il est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Précieux? On voit que c'est un article défectueux. C'est quoi? Cadeau d'anniversaire? Ça vient d'un stand de marché, une camelote. Qu'est-ce que tu connais? C'est du jade blanc. Il a raison, ça ne vaut pas grand-chose, accepte-le simplement. C'est une intention de maman, non? Exactement. Toute la famille a l'air fauchée, qu'est-ce qu'il pourrait offrir de précieux? Je vais l'accepter. Merci, tante. Merci, oncle. Comme c'est gentil. Nana. Aujourd'hui, les parents de Monsieur Shen seront aussi présents. Ils sont de grands actionnaires du groupe Yuafang et ont combattu aux côtés du PDG Yuafang. Toi, ouvre bien les yeux. Ne laisse surtout pas l'amour soi-disant te voiler la vue. L'amour sans matériel, c'est du vent. Exactement.
Pas comme les parents de certaines personnes qui ont l'air si misérables. Avec une personne pareille, quelle vie penses-tu mener? Je me demande quelle sera votre réaction quand vous saurez qui sont ces deux-là. Mes affaires ne vous concernent pas. Quel grand actionnaire! Ce n'est qu'un vieux employé de la taille d'une graine de sésame. Je ne pensais pas qu'ils deviennent aussi arrogants maintenant. C'est clair. Ils se prennent pour des actionnaires. Je vais les virer dès que j'en aurai l'occasion. Oncle, tante, ne vous occupez pas d'eux, entrons d'abord. Ton fils a vraiment du bon goût. In Graz. Pas grave, quand Monsieur Chen arrivera, il y aura bien une occasion de le ridiculiser. Qui a fait venir ces deux? Ils ne savent pas quel événement c'est aujourd'hui? Comment avez-vous invité la femme de ménage? Et le gardien, où est-il? Dépêchez-vous de venir travailler. Virez tous ces gens sans classe ni importance d'ici. J'ai invité ces personnes qui osent les toucher. Mademoiselle, et savez-vous qui sont ces personnes? Voici mon petit ami. Et ce sont ses parents. Le petit ami de Mademoiselle, Mademoiselle, et vous avez un petit ami? Ce cher Monsieur Chen est le prétendant numéro 1 de Mademoiselle, et ça promet du spectacle. c'est qui? Je le connais pas. Il ose rivaliser avec Monsieur Chen pour une Nana, je dis ça pour toi, mais emmener ces pecnos à une réception. Ça crée forcément des malentendus inutiles. Pauvres vieux, jamais venus ici, hein? Des déchets comme vous n'auront jamais leur place dans notre monde de la haute. Comment oses-tu me frapper? Espèce de malappris, c'est bien toi que je frappe. Je vais te régler ton compte. Arrête. Le patron Chen est là. Ce gars est foutu. Oser semer la pagaille ici, c'est chercher la mort. Monsieur Chen, Nana, ça fait longtemps. Désolé, on ne se connaît pas bien. Appelle-moi mademoiselle, s'il te plaît. J'ai peur que mon copain soit jaloux. Nana, qui est-ce? Je ne le connais pas. Nana. C'est ton copain? Alors pourquoi tu ne le présentes pas à tout le monde? C'est mon copain. Pourquoi je devrais te le présenter? je parie que tu n'oses pas le présenter. Exactement. Un type pas capable de tenir la route. Comment oses-tu te présenter? Nana, ton copain, il fait quoi dans la vie? Lui? C'est juste un chômeur, un parasite qui vit au crochet des autres. Nana. Pas besoin de me choisir un type pareil pour me provoquer. Je sais, c'est pour me tester, non? Mais tu racontes quoi? Nana, c'est ma faute. Je suis parti à l'étranger pour mes études et je t'ai laissé. Tu étais en colère. Mais maintenant, j'ai compris. C'est pourquoi je suis revenu. Je promets, je ne te laisserai plus souffrir. Que tu sois parti ou étudié, ça ne me concerne pas. Entre toi et moi, il n'y a rien. Ne te mets pas des responsabilités sur le dos. Je ne souffre pas. Function. Je n'ai rien à voir avec lui. Compris. T'as un peu trop confiance en toi, toi. T'es qui, toi, pour me parler comme ça? C'est mon copain. Parle avec un peu plus de respect. Je sais que tu dis ça pour que je renonce. Mais je n'abandonnerai pas. Qu'est-ce que dire pour que tu comprennes enfin? Si je suis revenu cette fois, c'est principalement pour toi. Vraiment? Tu ne comprends pas mes sentiments? Je ne sais pas. Mademoiselle, et je vous conseille d'éviter cette personne. Quel avenir pouvez-vous avoir? Exactement, Nana. Monsieur Chen est sincère envers toi. Il sait que tu as juste trouvé quelqu'un comme ça pour jouer un rôle avec lui. En fait, au fond de toi, tu as toujours des sentiments pour Monsieur Chen, n'est-ce pas? Rogron, qu'est-ce que tu racontes? Si et Nana larguait Fanchen, ça me laisserait une chance, non? Nana, même ta meilleure amie le dit. Avoue-le. Tu m'aimes encore. Vous ne me croyez pas, hein? Cette belle fille, je l'aime bien. Elle n'a pas seulement du courage, mais aussi de grandes qualités. À ce rythme-là, On n'est pas loin d'avoir un petit enfant. c'est pour bientôt, hein? Vous deux, taisez-vous. Alors, maintenant me croyez? Nana, ne fais pas ça. Avec lui, aucun avenir. Comment être sûr qu'il n'y aura pas d'avenir? T'as de l'argent? Tu peux rendre Nana heureuse? Comment c'est que j'ai pas d'argent? Avec ton air fauché, t'en as combien? Le patron Chen en a peut-être quelques centaines. De milliers. Pas de milliers.
Alors si c'est pas des milliers, c'est juste des centaines. J'ai peut-être pas d'argent. Mais ma copine, c'est Nana. Nana, tu es avec lui, ta famille est d'accord? La famille et ne sera jamais d'accord. Comment c'est que sa famille n'est pas d'accord? Parce que on n'est pas du même monde, des cloisons sociales. Non, c'est tout le contraire. Sa famille est totalement d'accord. D'accord? La famille est d'accord? Je mangerais de la merde si c'était vrai. La famille est d'accord? Je mangerais de la merde. Tu as dit. Si les membres de la famille ne sont pas d'accord, tu dois quitter Nana, dégager de Nancheng, et ne jamais mettre les pieds à Nancheng de toute ta vie. D'accord. Monsieur Shen, vous n'êtes pas un ami proche de monsieur? Exact. À son arrivée, monsieur et ne sera pas d'accord qu'ils soient ensemble. Shenkang m'a toujours considéré comme son beau-frère, il soutiendra naturellement que je sois avec sa sœur. Quant à lui, si Shenkang apprend qu'il existe, il lui cassera les jambes et le jettera à la mer pour nourrir les poissons. Exact, monsieur Shen et mademoiselle et sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ah bon? Comment ça, tu courais après Nana récemment? Quoi? Vraiment? Monsieur Shen, vous avez oublié, la dernière fois, vous m'avez demandé d'arranger ça. Vous vouliez que mademoiselle et voie l'exposition Ah oui, c'est vrai, c'est exact. Petit malin, semer la zizanie ici, un coup de fil à Cheng Kang, et il te casse les jambes. Je ne te crois pas. Très bien, t'as du cran. Monsieur Shen, on ne devrait pas perdre de temps avec lui. Faisons venir le jeune maître et directement. Faire venir monsieur, et ça changera quoi? On dirait qu'un bon spectacle se prépare. Oser voler une femme sur le territoire de Monsieur Shen, ce gars ne sait vraiment pas ce que signifie le mot mort. Monsieur est arrivé. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Parfait timing. Monsieur est là. On dit que Monsieur et Monsieur Shen ont étudié ensemble à l'étranger, comme des frères. Monsieur ne laissera pas mademoiselle et être avec ce pauvre type. Fang Chen. À ta place, je me mettrai tout de suite à genoux pour demander pardon à monsieur et. Puis dégage. C'est ça. À l'époque où Nana allait à l'école, elle s'est fait embêter par une bande de voyous. Et devinez quoi? Ils ont disparu dans la nature. Dans la famille, et il n'y a que Nana comme perle précieuse, adorée par toute la famille. Toi, un pauvre type, même les enfants de famille riches ordinaires n'ont pas le droit de s'approcher d'elle. Exactement. Fanchen. Prépare-toi à te faire casser les jambes par monsieur et. Au Tianl, j'ai un truc à te dire. Oui Kang, mais moi j'ai quelque chose d'encore plus urgent. Quoi donc? Dis-moi d'abord. Il y a un crapaud qui veut grimper dans la famille et... Il veut être avec Nana. Ah bon? C'est qui ce mec qui est si culotté? Quiconque veut être avec ma sœur doit d'abord passer par moi. C'est lui. Beau-frère. Beau-frère, ils disent que tu veux me casser les jambes. C'est vrai? Comment oses-tu, beau-frère, tu te permets vraiment? Monsieur et, c'est ce garçon. Un crapaud rêvant de viande de cygne, hein? Vas-y. Je dirais que c'est toi qui es audacieux. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mon cher beau-frère, si c'est toi, alors tout va bien, tout va bien. Quoi? Mon cher beau-frère. Je ne rêve pas? Qu'a dit et Shao? Beau-frère. Beau-frère, moi, un crapaud, voulu un signe, jugé indigne de votre famille. N'importe quoi. Qui a dit ça? Je vais lui coller une baffe. Mais qu'est-ce qui arrive à Shao? Je n'en ai aucune idée. Cheng Kang, t'as pris le mauvais médicament? C'est toi qui es malade, pas moi. On dirait que toute la famille est vraiment pas mal, hein. Je pense pareil. Chung Kong. Tu n'as pas toujours soutenu que je sois avec ta sœur? Pourquoi tu changes soudainement d'avis? Et puis, ce garçon, tu sais ce qu'il vaut? Tu le connais vraiment? Moi, je le connais. Mes amis, laissez-moi vous le présenter, voici Fanchen. Intègre, honnête, et parfait pour ma sœur. Ils s'aiment et se complètent parfaitement, un véritable couple fait pour être ensemble. Quel est le problème? Qui a dit tout à l'heure que si sa famille acceptait que nous soyons ensemble, il mangerait de la M astérisque astérisque astérisque. Chung Kong. Tu es sûr de vouloir soutenir? Alors, ce que tu disais avant, ça compte pourquoi? Tiens-le, ce n'est pas que je ne te soutiens pas. Mais si ma sœur aime cet homme, bien sûr, tu es très bien, mais il est simplement le meilleur choix. Un meilleur choix? Lui, en quoi il est mieux que moi? Il est plus grand que moi? Plus beau que moi? Il est plus riche que moi? S'il est riche, alors pas besoin de comparer. Même si Fanchen n'a rien, je l'aime quand même. Nana, ne t'inquiète pas, je ferai tout pour que tu vives bien. C'est exact, Nana, ne t'en fais. En entrant dans notre famille Fan, on ne te laissera jamais souffrir.
Avec vos conditions, comment Nana pourrait-elle avoir une vie décente avec vous? Manger des miettes? Même manger des miettes, ça me rendrait heureux. Toi. Ces deux personnes. Seraient-elles les parents de Fanchen? Ils ont l'air si modestes. Apparemment, ce n'est pas pour rien qu'on dit tel père, tel fils. Vous devez être les parents de Fan. Vous avez l'air jeune. Vous venez de loin, pardon de ne pas vous avoir accueilli convenablement. Vous êtes trop poli, monsieur, et Oh, pas besoin de « monsieur ». Appelez-moi Xiao Kang, tout simplement. Shao Kong? qu'est-ce qui prend Shao? Pourquoi est-il respectueux avec cette famille? Ne me dites pas que cette famille a un statut particulier. Hao Shao. Quelle identité? J'ai tout vérifié. Ce ne sont que des petits adorables. Tais-toi. Ce sont les beaux-parents de la famille et, pas d'insultes, vous là-bas. Frappez-le. Non, oh Shao, je ne voulais pas dire ça. Monsieur Shen, aidez-moi. Xie Suffet, He Chung Kong. Je te considérais comme un ami, et toi, tu fais quoi? Tu cherches à me défier lors de cette soirée. C'est ça? Allez, tiens-le, je ne voulais pas te viser, je t'aidais. M'aider? C'est comme ça que tu m'aides? N'oublie pas, tu n'es que le frère de Nana, tu ne la représentes pas. Et d'ailleurs, tes parents, je ne crois pas une seconde qu'ils accepteraient que quelqu'un d'aussi adorable. Exactement. Papa, maman. Le président Shen est là, même et Shen Kang ne peut rien faire. Ne t'inquiète pas, fils. Personne ne changera le mariage de Nana avec toi. Oui, c'est Uncle Tan. Que voulez-vous dire? rien de spécial. Nous avons déjà discuté avec tes parents. Nana va entrer dans notre famille Shen. Voici le contrat de fiançailles. Le contrat de fiançailles? Papa, maman, depuis quand vous avez ça? À la base, on voulait te faire une surprise. Mais aujourd'hui, une personne sans gêne s'est mêlée de tout. Bien avant ton départ à l'étranger, j'avais déjà discuté avec Etianchan de votre mariage. Les deux familles avaient scellé l'accord. On attendait ton retour pour célébrer les noces. Ce soir, elle était surtout organisée pour annoncer cette union. Mais on ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'invite à la dernière minute pour tout compliquer. Papa, maman, vous avez vraiment tout prévu à l'avance. La famille est d'accord pour cette union, même si Shen Kang est impliqué. Ça ne changera rien. C'est ça. Fanchen, tu veux vivre au crochet des autres? Rêve toujours. Nana. Tu étais au courant de ça? Non, grand frère, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas non plus. Ça doit être une décision de nos parents, probablement. Exact, c'est bien une décision de tes parents. Nana, si tes parents ont pris cette décision, c'est pour ton bien. Tu es encore jeune. Ne te laisse pas avoir par ces gens douteux. Sois sage, écoute Tati, largue ce type. Viens d'épouser quelqu'un de la famille Shen. Chez les Shen, tu jouiras d'une richesse infinie. Quelqu'un, venez ici. Une bague de diamants de 100 carats, un collier de perles noires. Et un bracelet en émeraude. Nana, voilà nos cadeaux pour te rencontrer. Accepte-les, s'il te plaît. Ces objets valent des millions. Offrir des millions en guise de cadeau, cette famille Shen est vraiment opulente. Le patron Shen est vraiment beau et richissime. Si seulement ces choses étaient pour moi, ce serait le rêve. Nana, maintenant tu sais qui se soucie vraiment de toi. Regarde, c'est ça, un vrai cadeau d'une grande famille. Pas comme ces gens qui donnent un bracelet en plastique de marché. La différence entre vos deux familles, c'est comme le ciel et la terre, on voit tout de suite la différence. Merci, tante. Votre gentillesse me touche, mais je ne peux pas accepter ces choses-là. Juste ces quelques articles, Ça suffit comme cadeau de bienvenue, des objets à des millions. Mais vraiment trop minable. Vous deux, prétentieux, avec vos articles coûteux, vous avez un sacré culot. chérie, tu ne trouves pas que ces deux-là ont un air familier? Familia, les pauvres se ressemblent toujours, non? Ils dégagent une odeur de pauvreté. Et si, on dirait un peu le patron, non? Quoi? Le patron est en retrait depuis des années. Plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu? Et puis, tu sais ce qu'il représente, c'est quel événement? T'as raison, ça doit être ça. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu, je suis confus. Oncle, tante, je ne peux pas accepter ce cadeau, ces fiançailles. Elles ont été décidées sans mon consentement, je les refuse. D'ailleurs, je suis la belle-fille de la famille Fan. Belle-fille des Fan. Ah, très bien. Puisque tu es déjà la belle-fille des Fan, je suis curieuse. Est-ce qu'ils t'ont offert un cadeau de bienvenue? Attends, ne me dis pas que... Ils n'en ont pas donné, n'est-ce pas? Mais si, bien sûr qu'ils l'ont fait. Nana, montre-leur. Ils m'ont offert un bracelet en plastique.
Sérieusement, je savais qu'ils étaient pauvres, mais à ce point-là, offrir un bracelet en plastique? Peut-on vraiment se marier dans une famille comme ça? Bracelet en plastique. Nana, alors, tu n'oses pas le montrer à tout le monde? Pourquoi pas? En plus, ce n'est même pas un bracelet en plastique. C'est un bracelet en jade. Beau, il ne vaut pas grand-chose, mais moi, je l'aime bien. Alors c'est vraiment un bracelet en plastique? Tu vois, Nana, c'est ça la différence entre eux et moi. Tes parents n'accepteront jamais que tu épouses ce genre de personne. Comment offrir un truc pareil? C'est du plastique. Du plastique. C'est juste qu'ils ne savent pas reconnaître ça. Ceci est notre bracelet ancestral en jade blanc et émeraude. Nous ne sommes pas experts. Quelles merveilles ne nous sont pas déjà passées sous les yeux? Un bracelet en jade blanc et émeraude. Mais c'est clairement un bracelet en plastique. Un bracelet en jade blanc et émeraude. Ce n'est pas celui que porte la femme du patron, il lui ressemble exactement. Se pourrait-il que ce soit une imitation? Il existe effectivement un type de bracelet en jade blanc qu'on appelle jade blanc d'émeraude, mais c'est extrêmement rare et très cher. Même transformé en pendentif, il vaut des millions. Alors sous forme de bracelet, cela se chiffre en milliards. Das Milliards. Fanchen, ce bracelet peut-il valoir si cher? Bien sûr. Pas à ce point-là. Pour lui, c'est pas cher. Parce que son truc, c'est du faux. Oui. Du faux. Comment ça pourrait valoir cher? Des milliards offerts comme cadeau de rencontre? Anna, mais qu'as-tu fait pour mériter ça? Pourquoi tous les riches se battent pour toi? Pourquoi? Anna, tu crois que ta famille te laisserait épouser un escroc de cette famille? Oui, pas d'argent, d'accord, mais tu fais semblant de jouer au grand. Tu ne vois pas où on est? Faire le riche ici? Regarde-toi dans un miroir, tu crois que tu en es digne? Comment ça pourrait être faux? Pourquoi ils offriraient quelque chose de faux? Parce ils n'arrivent plus à inventer, hein? Et Shenkang, tu es sous leur influence ou ils t'ont fait avaler quelque chose? Pourquoi tu les défends comme ça? C'est vraiment vrai. Maître Li. Maître Li, votre avis, mademoiselle? Je peux y jeter un œil? Bien sûr, allez-y. C'est vrai. C'est vrai. C'est le légendaire bracelet en jade d'émeraude. Quoi, c'est vrai? Comment est-ce possible? Comment ça pourrait être vrai? Maître, Vous ne vous êtes pas trompé? oui. Vous mettez en doute capacité de jugement? Non, je n'ose pas. Je jure sur mon honneur que ce bracelet en jade blanc est authentique et vaut plus de 3 milliards. Quoi? 3 milliards? Je pensais quelques dizaines de millions. C'était déjà incroyable. Et il vaut carrément 3 milliards? 3 milliards? Comment leur famille peut avoir autant d'argent? Maître Li, vous dites 3 milliards? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. 3 milliards comme cadeau de rencontre? C'est une blague ou quoi? C'est des dizaines de fois plus cher que le cadeau de Monsieur Chen. Impossible. Un bracelet à 3 milliards, une famille pauvre comme eux ne pourrait se le permettre. 3 milliards, n'en parlons, cette famille de pauvres. Si elle sort 3 millions, ce serait incroyable. Ce bracelet est effectivement authentique. Et à ma connaissance, le seul exemplaire dans tout le territoire de Dachia se trouve chez la femme du président du groupe Huafang. La femme du président, alors? D'accord, je vois. Vous, toute cette famille, non seulement des menteurs, mais aussi des voleurs, vous avez osé voler le bracelet de la femme du patron? Vous avez du culot. Volé? Qui a dit qu'on l'avait volé? Comment ça, ce n'est pas volé? Tu veux peut-être dire que tu es le PDG du groupe Huafang, c'est ça? Le PDG du groupe Huafang s'est retiré des affaires depuis longtemps. Même le président en fonction du groupe Huafang, je ne l'ai jamais vu. Les comparer au président? Insulter le statut du président? Cette famille-là, d'un trou paumé, n'a jamais rien vu de leur vie. Ce bracelet est une imitation de haute qualité, Maître Li. De nos jours, la technologie est avancée. N'est-il pas possible que ce soit une imitation? On ne peut pas exclure cette possibilité. Après tout, offrir un objet si précieux comme cadeau de première rencontre. C'est exagéré, non? C'est une imitation. Si elle était riche, pourquoi s'habillerait-elle si modestement? Même si c'est une imitation, je l'aime. Fanchen, ne fais pas attention à eux. C'est bien ma belle-fille. Ça suffit, je vous conseille, votre famille, de déguerpir d'ici tout de suite. Sinon, je ferai en sorte que vous n'ayez plus de place à South City.
Ah, quel grand parleur. Nana a déjà signé un contrat de mariage avec notre famille Chen. Voudriez-vous nous voler la mariée? Voler la mariée? Comment oserais-je? Je parie que vous n'osez pas. Pas besoin de vous embêter autant. Que la famille rompt juste leurs fiançailles avec vous, non? Tu dis quoi? Rompre les fiançailles. Je dis que la famille rompt leurs fiançailles avec vous. Gamin. Tu es sérieux? Oui, que la famille Rompre ses fiançailles avec nous, gamin. Pas très doué, mais bien prétentieux. La famille et rompre ses fiançailles avec nous? À mon avis, la famille ne fera que te renvoyer. La famille et nous, une relation de longue date avec de nombreux échanges commerciaux. Si la famille et rompait ses fiançailles avec nous, ce qu'ils devraient affronter, les pertes qu'ils subiraient, ils vont se mettre à dos notre famille juste pour toi? Tu crois que Chao va t'aider? Que monsieur et madame vont pouvoir te tirer d'affaire une fois arrivés? La famille et veut que mademoiselle et épouse la famille Chen pour profiter des ressources des Chen. On dit que la famille manque cruellement de fonds en ce moment et qu'elle a désespérément besoin de l'aide des Chen. C'est sûrement pour ça qu'ils ne briseront jamais leur lien avec eux. Nana, réfléchis bien. Si tu me suis, la famille continuera à prospérer et à s'élever. Mais si tu le choisis lui, la famille n'aura plus aucun moyen de se tenir debout dans le sud de la ville. Shen Tianl, tu es bien présomptueux. Tu es en train de nous menacer? Non, non, non. Je vous donne juste un rappel, à vous deux. Ne t'inquiète pas, mon fils. Si la famille ne reconnaît pas sa chance, ils en subiront les lourdes conséquences. Je veux voir si la famille ose annuler le mariage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Monsieur est arrivé. Voilà, le chef de famille est là. On dirait qu'il va séparer les amoureux. Exactement. La famille ne sacrifiera sûrement pas la connexion avec la famille Chen pour ce pauvre gars. Ce gars est sûr de perdre cette fois. Vraiment? Tu es à des années-lumière de Chen en termes de statut et ton milieu familial est totalement différent. Je ne vois vraiment aucune raison pour laquelle la famille te choisirait et annulerait le mariage avec la famille Chen. C'est vrai, il y a un monde entre deux. Sauf que la différence, c'est Shen Tianl. Tout le monde est ici. Tout le monde est là. Et tu arrives juste à temps. Si tu traînais encore, ta fille aurait été enlevée par quelqu'un. Ah bon, vraiment? Qui ose? Tu vas voir si je ne lui casse pas les jambes. Papa, tu as vraiment arrangé un mariage avec la famille Chen? Oui, c'est vrai. Papa. Vous êtes complètement fou. À l'époque, Fan Shen n'était pas encore là, non? Oui, on était vraiment trop imprudents. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, nous sommes là pour régler cette histoire. Oncle et tante Gao, si vous ne veniez pas, Nana risquerait de se faire embobiner par des gens mal intentionnés. Et de se faire enlever. Qui? C'est moi, tante Gao. Ne m'appelle pas tante. Petit, tu veux fréquenter les nobles? Ce n'est pas juste avec des... Ça ne suffit pas. On se connaît bien pourtant. Pourquoi m'appeler tante? Ça fait distant. Quelle tante Gao? Il n'est qu'un pauvre type rêvant de s'attacher à la famille. Tu as dit quoi? Tu dis qu'il s'accroche à notre famille? Tu te trompes, c'est plutôt nous qui devrions nous accrocher à lui. C'est vrai, monsieur et ce garçon a osé dire vouloir annuler le mariage avec la famille Chen. Monsieur et ce gars rêve éveillé. Il veut épouser votre fille, c'est une blague. Si tu veux mon avis, tu es la vraie blague ici. Monsieur et quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, et tu arrives au bon moment. Quand tu as conclu l'accord avec la famille Chen, qu'as-tu promis? Ne t'inquiète pas, mon fils. La famille n'osera pas nous offenser. Nana hi. Personne ne pourra la prendre. Petit gars, voyons ce que tu as pour me défier. Madame, et c'est vous qui nous avez supplié à l'époque. Pour que Nana épouse notre Tianl. Tianl est là, vous devriez tenir votre promesse. Madame Chen. Désolée. Que voulez-vous dire par là? Ça veut dire qu'il a raison. Ce mariage, on l'annule. Ce mariage, on l'annule. Annuler le mariage. Tu dis quoi? Je dis, ce mariage, on l'annule. La famille préfère offenser un pauvre. Refuser d'annuler ce mariage n'est pas logique. Ce type n'est pas simple, hein. Et si c'était vrai, la famille annule le mariage. Et Nana doit-il l'épouser? Pourquoi la famille choisirait-elle le sésame plutôt que la pastèque? Ah, ses beaux-parents sont vraiment pas mal. Tout à l'heure, vous disiez que je ne pouvais décider. Mes parents prennent les choses en main, c'est suffisant pour décider. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un moment d'égarement qui nous a poussés à conclure ces fiançailles avec vous. Maintenant, nous prenons en compte la volonté personnelle de Nana. Nana n'aime pas Tianl. On vous demande, Sirling, De nous pardonner. rompons ce mariage, d'accord?
Vous demandez pardon? À l'époque, vous insistiez pour vous marier avec notre famille Chen. Et maintenant, vous voulez rompre? Que représente notre famille Chen? Pas mal. Monsieur et je vous donne de la face. Je vous traite comme quelqu'un d'important. Sans ça, vous n'êtes rien. Vous nous prenez pour des imbéciles, notre famille, des clowns. Vous voulez vous marier, mariez-vous. Vous voulez annuler. Je vous le dis, jamais de la vie. Exactement, devant tout le monde ici. Où voulez-vous que ma famille Chen mette sa dignité? Chen, ne t'énerve pas. Je veux discuter. Mon œil. Écoute bien, et tu rêves d'annuler ce mariage. Tu veux rompre? D'accord, mais rends la dot donnée à votre famille. Et je te préviens, pas un centime de moins. Tu ne peux pas le sortir, n'est-ce pas? À l'époque, on vous a pourtant donné 1 milliard pour les fonds de roulement. J'ai entendu dire que tu as fait circuler tout cet argent. On dit qu'1 an auparavant, la chaîne financière D s'est rompue, frôlant la faillite. Elle est encore en survie précaire. Demander à la famille et de sortir autant d'argent est impossible. Exactement. Si la famille s'associait à la famille Chen, elle ferait fortune. Mais là, on dirait que la famille cherche sa propre perte. Si tu ne peux pas sortir l'argent, Ena ne peut pas partir aujourd'hui. On le rembourse, c'est tout. Des actifs, non? Nous sommes prêts depuis longtemps. Quoi? Tu n'as pas déjà investi tout cet argent? 1 milliard en liquide, tu me prends pour un gamin de 3 ans, c'est ça? Si vous ne me croyez pas, faites vérifier par vos gars. Allez, qu'on vérifie. Ne t'inquiète pas, mon fils, cet argent, ils ne pourront pas le sortir. Quant à Nana, elle ne pourra aller nulle part. À l'époque, Fan Chen nous avait donné 10 milliards. Chen Fanchan, vous profitez de l'argent de la famille Fan et osez prétendre à la femme du PDG de Huafang, vous cherchez vraiment la mort. À mon avis, la famille n'a aucune chance de sortir une telle somme. Quelle générosité de la famille Chen. Dépenser 1 milliard pour se marier, et en plus, elle n'en veut même pas. Avec autant d'argent, ça vaudrait mieux pour moi que pour elle. Alors, combien sur le compte? Monsieur Chen, 10 milliards dedans. Je disais bien qu'il n'y avait pas 1 milliard. Tu as dit quoi? 10 milliards? C'est impossible. Papa, maman, depuis quand vous êtes aussi riche? Mon cher beau-frère. Tu es vraiment généreux. Non, jamais il ne pourrait sortir autant d'argent. Même ma famille Chen. Impossible de rassembler une telle somme. L'argent est juste devant toi. 1 milliard, je te rends 1,2 milliard. Ces 200 millions, considère-les comme tes intérêts. Comment vous avez eu cet argent? D'où ça vient? Ça ne te regarde pas. Tu as pris l'argent, on annule le mariage. À partir de maintenant, chacun suit son chemin. Nana, on y va. Fan Chen, on peut enfin être ensemble. Tu veux partir? Dans tes rêves. Tu veux jouer les durs? Jouer les durs, et alors, Fan Chen, je te le dis, à Nancheng, t'écraser c'est aussi facile que d'écraser une fourmi. Ah oui? Shen Tianl, tu dépasses les bornes. Fan Chen est de la famille et, si tu veux le toucher, passe par moi. C'est fini. Aujourd'hui, la soirée va devenir un clash entre la famille et la famille Chen. Ce soir choquera tout Nancheng. Les deux grandes familles déchirent leurs masques. Tu crois que je n'ose t'attaquer? Quelle arrogance! Un petit. Responsable régional de Huafang Group à South City, oses-tu être insolent? Eh bien. Vieux bonhomme, tu l'as vraiment bien dit. À South City, c'est moi qui fais la loi. Ce soir, personne ne partira. Quelle prétention. Belle maman, ne t'inquiète pas. Personne ne te fera de mal aujourd'hui. La ferme, tu te prends pour quoi? Une femme de campagne comme toi n'a pas ta place ici. Petite mignonne, tu oses me frapper? Tu oses manquer de respect à ma mère? Je vais te frapper. Fan Chen, je vais te tuer. Tianle. Tu oses me frapper? Je t'ai supporté assez longtemps. Sais-tu qui je suis? Chef de Huafang Group pour le sud de la ville. Tu m'as frappé, c'est fini pour toi. Et toi? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Toi. T'es juste un paysan, non? Nana, je comptais te le dire après ton mariage, mais je ne peux plus faire semblant. Qu'est-ce que tu dis? Faire semblant de quoi? Beau-frère, t'as enfin arrêté de jouer la comédie. Si t'avais continué, on aurait tous éclaté de rire. C'est vrai, Fan Chen, arrête de te donner ce mal. Mon fils, Nana. Et maintenant? La belle-fille de notre famille Fan. Il est temps de lui dire. Nana, je ne voulais pas te cacher ça. Ah, de quoi? De quoi tu parles? En fait, je suis assez riche. Quoi? Ce bracelet, il vaut vraiment 3 milliards.
Quoi? Et les 10 milliards pour tes parents, c'est moi qui les ai donnés. Aussi moi. L'exposition d'art est mon investissement, comme l'escrime de ton frère. Je suis champion du sud de la ville. Ce cheval, c'est bien un cheval à caltéquer. Je te le demande, Fanchen. Tu pourrais arrêter de rêver? Pourquoi tu ne dis pas que tu es le PDG actuel du groupe UAFAN? Tant qu'à faire, dis que tu es le plus riche du monde, un milliardaire. Exactement. Tu as raison, je suis un milliardaire. Et le président actuel de UAFAN. Je suis bel et bien un milliardaire, président actuel de UAFAN, Fanchen. Enfin, tu l'as avoué. Arrête de jouer, on est tous épuisés maintenant. Quoi? Pa Fangchen? Si tu es le président du groupe UAFAN, alors moi, je suis le président des États-Unis. Moi, je suis Qin Shi Huang. Monsieur Shen, c'est vraiment l'homme le plus riche du monde. Impossible. J'ai pourtant enquêté, il était complètement fauché. Comment c'est possible? Tu crois qu'on s'est déjà vu? Tu veux dire qu'on s'est rencontrés? Monsieur Fan. Alors elle. C'est la femme du patron. Qu'est-ce que tu as dit? Que je suis quoi déjà? Un campagnard? Papa, maman, vous. Fils, à genoux et implore le patron. Impossible, comment est-ce possible? Le président n'a jamais révélé son visage. Il ne peut être authentique. Mais toi, tu devrais m'avoir déjà vu, non? Monsieur Fou. Monsieur Fou. Même vous. Dis-lui, à faux, qui je suis vraiment. Écoutez-moi bien, tout le monde. Voici le président actuel du groupe UAFAN, Fang Chen. Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai eu tort. Soyez magnanime, ne vous rabaissez pas à mon niveau. Oh. Monsieur le président, c'est ma faute, je n'ai pas su le reconnaître. Ça n'a rien à voir avec eux. Fini. C'est la fin, tout est perdu. Si je n'avais pas caché mon identité, je n'aurais jamais imaginé qu'un simple responsable de la ville sud oserait être si arrogant. Moi non plus, je ne m'y attendais pas. Un petit actionnaire de UAFAN Group, osant imposer sa loi dans ma ville sud, contre les vents et marées. Vous avez vraiment du culot. Patron. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai tout vu de mes propres yeux. Quoi? Tu penses que je perds la tête? Vous osez me prendre ma belle-fille? Quel culot! Non, on n'oserait jamais. Ah faux. Oui, Retire Shen Tianl de son poste immédiatement. C'est fini. Tout est ruiné. Ah. Feng Shan. Sale fils, tu as détruit la famille Shen. Fanchen, on devrait t'abandonner? On récolte ce qu'on sème. Nana, tu seras madame la présidente. Tu t'habitueras vite. Qui a dit que j'étais madame la présidente? Je n'ai rien accepté, espèce de menteur. Nana, tu ne veux pas m'épouser? Mais tu ne m'as même pas fait ta demande. Allez, mon fils, Vite, vite, vite. vite, vite, vite. Nana, veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Oui, je le veux. oh,